Google vient de sortir il y a quelques jours une nouvelle IA, une image révolutionnaire. Gemini 2.0 Flash Image Generation. C'est vraiment flippant tout ce qu'on peut faire avec, c'est une dinguerie. J'ai vu des choses partagées sur Twitter de comptes américains. Il y a également une fille IA qui a fait un TikTok vraiment très sympa où elle montre toutes les possibilités de cette nouvelle IA image. Et enfin un dernier cas d'utilisation, et celui-ci gardez-le bien pour vous. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de faire plein de transformations à partir de ma photo, d'autres photos, rajouter des objets sur des photos, changer de décor, changer de style, vraiment on peut tout faire avec. Je l'ai pas encore bien testé, donc ça se trouve ce qu'on va faire ça va pas bien marcher, il y aura pas de fake. J'ai une liste de prompts, on va tester, on verra ce que ça donne. Écoute, c'est parti. Alors, pour y accéder, première étape, faut que tu tapes sur ton navigateur AI-Studio toutattaché.google.com. Tu vas ensuite arriver sur cette interface. Et le truc qui est hot, qui fait le buzz, c'est le modèle ici Gemini 2.0 Flash Image Generation. Voilà. Donc tu as cette interface et là en fait tu peux rajouter des images et prompter les images. Alors j'ai un petit plan de prompt qui est là. Ici on va les tester. Donc il vaut mieux les IA images les requêter en anglais. L'idée c'est que je vais rajouter une photo de moi avec ce prompt où je lui dis de créer une photo stylée en gros. Et donc la photo que je vais rajouter, je l'ai numérotée, donc on va la chercher Upload File, numéro 1 normalement, ici janvier. On va voir la photo apparaître. Donc en théorie là je suis pas très classe, on va lui dire de me rendre plus classe, tu vois. On va voir ce qu'il fait pour un portrait LinkedIn. Donc je sais pas du tout. Ah voilà. Donc petit portrait LinkedIn que je peux télécharger, je regarde ce que ça donne. Voilà, bah c'est pas si mal. Et en plus il sourit, tu vois. Donc c'est correct. C'est correct, franchement, il s'en sort très bien, ça me ressemble. Voilà, il a rien trahi. Alors, le deuxième prompt que je voulais générer, c'est... On va refaire une nouvelle invite. Me mettre une liasse de billets de 500, de 100 $. Allez, create prompt ici. On est toujours sur le même modèle, donc je vais mettre l'image numéro 2. Toujours pareil, upload file. La numéro 2, c'est janvier comme ça, où j'avais un téléphone. Et donc là, je lui dis de changer l'objet, toujours en anglais, par une liasse de billets de 100 $. Et donc c'est parti, on va voir comment il s'en sort. Donc il peut changer les objets. Et voilà, pareil. Plus besoin de Photoshop, c'est assez remarquable. Alors, pour télécharger, c'est toujours pareil. On regarde en grand l'image qui est générée. Et franchement, voilà, c'est stylé. Si on regarde par rapport à l'autre image, les doigts, il les a un petit peu reformatés, mais le reste n'a pas changé. Deuxième truc que je veux tester, c'est me mettre un costard cravate à partir d'une autre photo. Photo numéro 3. Donc, on retourne là. Je fais create prompt, toujours le même modèle. La photo 3, on va faire un glisser-déposer pour voir si ça marche. Ouais, ça marche. Donc là, j'étais dans une... De tout mon haut, tu vois. On va voir ce que ça donne. Et je mets ce prompt. Put me in elegant tailored suit and tie. Donc avec une cravate. On va voir comment il s'en sort de ça. Ah bah c'est pas mal. Alors, je vais la télécharger, on va la regarder. Ouais, c'est pas mal. On peut lui... Carrément, il a gardé la casquette. On va lui dire d'enlever la casquette, tiens. Remove the cap. Ah ouais, alors par contre, là, il m'a fait une sale gueule, on dirait. Ouais, alors voilà, faut pas être trop exigeant parce qu'en enlevant la casquette, il m'a refait ma tête. Donc, pas toujours une bonne idée de demander 2 transformations. Voilà, comme ça, on voit un petit peu les erreurs qu'il ne faut pas faire. On va créer un nouveau prompt. Il vaut mieux à chaque fois démarrer d'une nouvelle image. J'ai l'impression que quand on fait une génération IA sur une autre génération IA, ça déforme un peu le truc. Alors, un visage de profil, alors là, ça marche super bien. Je l'avais testé ça, donc je sais que ça va marcher. J'ai ma petite photo Twitter ici, de face. Et en fait, là, je vais lui dire de me mettre de profil, ok? Create a profile view of my face. Et tu vas voir, c'est plutôt pas mal. Normalement, d'expérience, hein, j'avais vu que c'était pas mal. On va voir s'il me refait le truc. Ah là, c'est... alors, c'est pas bon. On va refaire le prompt. Je suis toujours sur le bon modèle. Voilà. Et là, il a fait de l'autre côté. Mais tu vois, quand même, il arrive à se débrouiller pour faire un truc assez propre, je trouve. Ça me ressemble. Voilà. Même les petites rides au niveau des yeux parce qu'il avait repéré que j'en avais. Et il se débrouille pour me faire un peu de cheveux ici. Enfin, c'est vraiment très sympa. Voilà, bah celle-là, je pense qu'elle est adaptée pour avoir une vue d'ensemble. Voilà. Et donc, extend this picture. Ça paraît être logique en langage naturel de dire ça. Voilà, alors, il l'a fait, mais
il l'a juste étendu sur la gauche. Voilà, il l'a pas très bien compris. Mais on voit bien l'idée qu'il fait un long painting, même si le bras il est un petit peu bon. C'est pas parfait, c'est pas parfait. Je veux lui dire de mettre à dos de cheval. Alors, donc je mets ma photo de profil que j'ai sur ma chaîne YouTube. Et juste avec ça, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va me mettre sur un cheval? Ça a l'air bien, ouais, je suis sur un cheval. Alors, l'image, ouais, l'image elle est assez floutée quand même. Hein. Alors, ça a l'air mieux. Moi, visage un peu déformé. Bon, c'est pour s'amuser, hein, franchement, parce que ouais, le visage il a pris un petit coup. Mais il a gardé le pull et il m'a mis sur le cheval. Donc c'est quand même pas mal. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui s'amusaient à carrément... Donc là, je vais mettre une photo. Aller chercher, je sais pas... on va chercher hoodie bleu. Je télécharge ça. On va essayer de télécharger l'image. Put this blue hoodie. Je vais aller chercher une casquette rouge aussi, tiens, allez. Nike red cap. Ou à l'image. Enregistrer l'image. C'est parti. Et je rajoute là. Upload file. C'est bon. Allez, on tente le truc. Encore une fois, j'ai pas testé. Je sais pas si ça va marcher. Ça m'a l'air d'être assez descriptif. On va voir. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors, si on met en plus grand. Voilà. Bon, on reconnaît un peu. I love Nice. Alors, j'ai envie de faire un autre truc avec la I love Nice. Voilà, bon, j'ai un chapeau de cowboy. Là, c'est un peu grossier quand même. Hein. Removal text overlay. Non. Change this text nice to custom wording can. On va voir s'il comprend. En gardant la police, hein. Allez, c'est parti. Toujours sur le même modèle. Est-ce qu'il va m'écrire I love can? Comment il va s'en faire? Il y a plus de lettres. Ah ouais, là, c'est un peu, un peu compliqué. Il l'a fait, mais on voit plus ma gueule. Alors, on refait. Et je vais mettre keep the guy forefront. Mon anglais est toujours bon. Ouais, voilà. Ah, voilà. Donc, faut être descriptif dans le truc. Donc, j'ai pu refaire. Bon, alors là, il est en lévitation, le I love. Mais j'ai refait le I love Nice en I love Cannes. Voilà. Je veux effacer 2 personnes sur un plan. J'ai généré une photo avec une IA. C'est celle-ci. Pour récupérer le studio de podcast, tu vois. Je vais effacer les 2 personnes qu'on va voir bientôt. Voilà. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Remove the 2 persons from the scene while maintaining background continually. Donc il faut être fluent in English. Hein. Je te rassure, j'ai fait les textes en français, je les ai traduits après avec Claude. On va voir ce que ça donne. Ah, il a gardé quand même une personne. Remove the guy. Non. Il peut pas en enlever 2 en même temps. Ah, il a mis Twitter à la place de janvier, c'est énorme. Pourquoi il a fait ça? Ok. Ok, donc on est le studio de podcast de Twitter, très bien. Et maintenant l'idée, c'est que je vais la garder l'image là que je viens de générer, je vais recréer un prompt. Et l'image que je viens de télécharger, je vais la remettre dedans, ok? Et donc, je vais rajouter maintenant 2 personnes dedans, parce que bientôt je vais être invité sur un podcast de Barbara Haddad, et elle veut faire une miniature de podcast pour sa miniature YouTube en fait. Donc on va tester le truc, je sais pas si ça va marcher. Donc je vais mettre Barbara, que j'ai chopé sur internet. Et je vais mettre moi, classe, tu vois, classe. Et on va lui dire, je crois que c'est où? Add these 2 realistic looking people in this professional podcast studio. Je sais pas comment il va les mettre. Hein. Ce qui aurait été idéal, c'est qu'il les mette chacun derrière le micro. On va lui dire, each person is behind its microphone. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on peut recréer cette ambiance? Je suis pas sûr. Hein. C'est peut-être un peu compliqué ce que je demande. Voilà, donc ça, il n'y arrive pas. Il y a trop de trucs à gérer. Vraiment trop. Le fameux décor de podcast après. Est-ce qu'il va mieux s'en sortir? Il y a peut-être l'ordre qui est important. L'ordre des images. Ah merde, add this woman. C'est un peu mieux. Voilà, donc l'ordre est intéressant. Par contre, j'ai ah ouais. Donc là, elle est bien fondue au décor. Il y a des photos générées par l'IA qui sont toujours moches. Donc j'en ai une là auquel je pense.
On va essayer d'enlever les imperfections que j'ai générées avec flux, c'est celle-ci. Qu'est-ce que j'aime pas dans ces photos-là, c'est qu'ils te mettent de la barbe dès que t'es un mec. On le voit là, la barbe. Donc on va lui demander d'enlever la barbe. Et souvent quand on demande d'enlever la barbe à une IA image, elle n'y arrive pas. Donc là on va lui dire Remove AI Generated Bird Artifacts. Ouais. Ça a l'air pas mal. Ouais, alors il a enlevé la casquette entre temps, mais c'est pas grave, hein, à la rigueur. Est-ce qu'il va réussir à enlever les extra doigts? Fix any extra fingers. Ok. C'est parti. Run. Alors là, non. J'avais vu quelqu'un le faire. Là, carrément, il a tout coupé. Donc, faut pas lui demander direct. La barbe, il gère, là, les extra fingers. Moi, j'y arrive pas, en tout cas. Si tu y arrives, dis-moi comment tu fais. Rendre une miniature YouTube plus putaclic. J'en ai une, là, regarde. Et là, pour que la rende putaclic, faut que j'ai un air étonné. On voit tous les youtubeurs qui cartonnent. Là, c'est un peu trop mystérieux. Donc, on va essayer ça. Ah ouais. Ok, pas mal. Il marque l'étonnement. On va la télécharger, elle est marrante. Ah ouais. Est-ce que ça ferait plus de vues, ça, hein? Ah ouais, ça fait peur, là. Pas mal, pas mal, pas mal. Il a respecté... et les éléments du décor ont pas trop changé, quoi. Hein. Bon, c'est un peu plus flou, quand même. Alors, ce que j'ai vu faire aussi, c'est que ça peut enlever les watermarks. Donc ça, faut pas le faire si t'es pas propriétaire des droits, hein. Hein, prends pas des photos de photographes avec watermark ou de banque d'images pour faire ça. Donc il y en a qui ont fait ces démos là, notamment une fille l'a fait. Alors on va le faire nous soft avec juste enlever le texte, on va voir comment il s'en sort. Hop. Et alors on va voir qu'est-ce qu'il va enlever. Là j'aimerais qu'il enlève le logo ici, le texte ici. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, franchement. Franchement, c'est pas mal. Il a compris, il a bien compris mon prompt. C'est très fort. Il a remplacé. C'est la gomme magique, mais la gomme magique intelligente, quoi, leur truc. Trop fort. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Eh ben, on a tout fait. On a fait Nike. Alors, ce qu'on peut faire aussi, mais pas ici, c'est dans Folai. C'est utiliser la nouvelle IA VO2 de Google qui est disponible en image to vidéo maintenant. Je te montre comment faire. Donc Folai en image to vidéo. Et donc, alors ça coûte un peu bonbon, hein, c'est 2,50€ la vidéo. Donc j'ai quelques crédits, je vais me faire plaisir. Par contre, pour que ce soit rentable, faut que j'ai une image sympa. Et ben, on va quand même mettre une bonne résolution. Alors l'avantage c'est qu'on a du 4K. Je vais rester aspect ratio et run. Et donc là, il faut attendre. Faut attendre quelques minutes, donc on verra le résultat bientôt. Alors ça y est, on a notre petite animation Gemini is on fire, hein, hot. Je la télécharge, générée par VO2, donc l'IA de Google, l'IA vidéo, voilà, tu vois en plein écran, ouais c'est pas mal. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Si tu veux aller encore plus loin dans la création de contenu avec les IA génératives, je viens de sortir mon livre Co-créateur qui t'explique comment créer des photos, des vidéos, de la musique, du texte assisté avec l'IA. Donc tout ce qu'on vient de voir là, eh ben, tu veux plus avoir de limite et tu vas pouvoir créer tout ça simplement en guidant l'IA avec le texte. Mais pour bien guider l'IA, il faut utiliser les bons prompts. Et là-dedans, j'ai tout plein de techniques qui te permettent de bien interroger les IA textuelles, images et vidéos. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu aimerais faire comme trucage photo. Est-ce que tu y arrives toi aussi? Est-ce que tu as réussi à faire des trucs sympas? Partage-moi tes résultats, tes effets sympas à tester, tes prompts en commentaire. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel.